Yo le bon Anyang, j'espère que vous allez bien. Bon, normalement on est mercredi, on doit faire un petit cours de coréen, mais il y a toute l'histoire avec T.O.P que je devais vraiment reparler aujourd'hui. Alors pourquoi vous allez me dire qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que vous n'avez pas vu les news, mais bon, je pense que vous avez vu les news quand même. T.O.P a dû être emmené d'urgence à l'hôpital à côté de chez moi, vers Ewha University. Et pourquoi? Parce que T.O.P a fait une overdose de médicaments. Ça s'est passé hier, il y a eu énormément d'articles qui ont été écrits dessus. Et aujourd'hui à l'hôpital d'Ewha University, eh bien ils ont fait une conférence de presse où ils ont un peu parler de T.O.P, parler de sa santé, parler un peu de son futur, parce que vraiment beaucoup de choses avaient été écrites sur ça. Alors déjà, T.O.P il a fait une overdose de quoi? Eh bien T.O.P a fait une overdose d'antidépresseurs, des médicaments qui avaient déjà été prescrits pour lui à cause de sa dépression qu'il avait depuis pas mal de temps maintenant. Et les médecins ne savent vraiment pas combien de médicaments T.O.P a pu prendre hier. 3 de ses amis ont dû l'emmener à l'hôpital, 1 pour porter le haut de son corps et 2 pour porter le bas de son corps. Il a dû être emmené à l'hôpital dans un état, on va dire, d'inconscience. On sait pas trop vraiment, il y a beaucoup de choses qui se sont dit, mais il est clairement maintenant dans un état grave. Alors aujourd'hui, les médecins lors de la conférence de presse ont donné un peu plus de détails, notamment on sait qu'il a fait une overdose de benzodiazépine. Voilà, j'ai dû lire un peu ce qu'il y avait sur internet, je pouvais pas me rappeler de ce nom, il était tellement compliqué. Un antidépresseur qu'il avait déjà depuis quelques temps, il était vraiment dans un état dépressif avant ce qui s'est passé hier. T.O.P ne répondait à aucune stimulation légère, c'est-à-dire que si on le piquait sur le doigt, il ne répondait pas. Par contre, sur des stimulations un peu plus poussées, un peu plus grandes, c'est-à-dire vraiment peut-être des claques ou des choses vraiment beaucoup plus fortes, là son corps était stimulé et il répondait à cette stimulation. Donc clairement on peut se demander si c'est à cause de toute son histoire de drogue qu'il a pris un peu plus de médicaments, voilà, parce qu'il se sentait vraiment déprimé. Est-ce qu'il savait ou non qu'il allait aller à l'hôpital parce qu'il avait pris trop de médicaments? Ça on n'en sait pas trop. Et si vous voulez voir tous les détails de cette affaire, je vous recommande d'aller voir tous les articles qui sont écrits sur internet ou même les lives que l'on fait nous sur KFM Radio. Mais dans cette vidéo il y a un point moi qui me turlupine un peu. Enfin plutôt deux. Le premier c'est la presse coréenne qui a à peu près parlé de tout et n'importe quoi, voilà, comme quoi ils avaient quelqu'un dans la police qui leur donnait des détails. Et la mère de T.O.P clairement a été très en colère sur tous les articles qu'il y avait pu y avoir sur T.O.P. Certains articles disaient que T.O.P n'avait pas du tout été dans un état d'inconscience, qu'il avait juste été à l'hôpital pour pouvoir avoir un peu plus de vie privée entre guillemets depuis toute cette histoire, qu'il puisse être un peu plus tranquille, qu'il n'avait pas pris tant de médicaments que ça et que tout allait bien. Sa mère a clairement été en colère, elle ne comprenait pas tous ces articles qu'il y avait autour de son fils. Clairement je peux la comprendre, lorsque l'on écrit des conneries sur l'état de santé de son fils, moi aussi clairement je serais vénère. Et ils ont dû faire aujourd'hui en urgence une conférence de presse à l'hôpital de Ewha University aux soins intensifs pour vraiment donner tous les détails. Avec quoi il avait fait une overdose, est-ce que vraiment il était dans un état d'inconscience ou pas. Et si vous voulez tous les détails vraiment de cette conférence, je vous renvoie sur les articles internet, on n'est pas trop là pour discuter de ça. Non, moi il y a une chose qui me frappe un peu, c'est un peu YG Entertainment. J'en avais déjà un peu parlé dans mon émission de radio, mais la YG Entertainment, j'ai l'impression qu'elle est absente depuis toute cette affaire T.O.P. Alors ils sont là, ils sont sympas, ils font des petits communiqués officiels. Ouais, ok, on est un peu contre ce qu'a fait Top, on est désolé et tout. Et je veux dire, quand t'as un artiste, peut-être le plus grand artiste de ta boîte, qui tu sais déjà est sous antidépresseur, et là est en train de vivre peut-être le moment le plus difficile de sa vie. Ils peuvent pas foutre quelqu'un avec T.O.P qui va tout le temps le surveiller. Ils peuvent pas le mettre peut-être, je sais pas, dans un endroit calme, dans un endroit où il va pouvoir un peu respirer, mais toujours avec peut-être des caméras qui le surveillent. Parce que clairement, il n'avait plus du tout toute sa tête pour pouvoir prendre des décisions tout seul. Est-ce que la YG Entertainment ne pouvait pas être là avant qu'il y ait tout ce drame? Parce que là, clairement, c'est un drame. On ne parle plus vraiment de son affaire de drogue. Là, on parle de son état de santé et presque il est en train de mourir, quoi. Et la YG Entertainment, depuis 2-3 jours, à part faire quelques communiqués comme quoi ils sont pas très contents des articles ou alors, bah, il faut laisser un peu T.O.P tranquille. Et je veux dire, où est-ce que vous étiez, YG Entertainment? Ça fait au moins 5, 6, une semaine, 2 semaines que l'on sait que T.O.P est dans un état complètement lamentable au niveau de sa santé mentale. Je sais pas, faites quelque chose, mettez quelqu'un avec lui pour être sûr qu'il ne prenne pas trop de médicaments. Il le savait qu'il était sous médicaments. Pourquoi ils n'ont pas vraiment géré sa situation? Ouais, je sais, vous allez me dire, ouais, peut-être qu'on pouvait pas lui imposer quelqu'un. Ok, mais je sais pas, il doit bien y avoir quelque chose qu'on peut faire. Quand quelqu'un a pas toute sa santé mentale, vous avez bien quelqu'un qui peut prendre soin de lui. Et pourquoi pas prendre des décisions à sa place? Peut-être aller voir un juge et demander à ce que T.O.P ne puisse plus prendre de décision. Je ne sais pas comment se passe exactement la loi coréenne autour de ça, mais je veux dire, la YG Entertainment, clairement, on n'entend pas parler d'eux. On se demande même s'ils sont un peu embêtés de cette histoire ou pas. Ils sont tranquilles dans leur building, ils doivent changer de building bientôt, ils doivent ramasser les sous, compter tous les billets qu'ils reçoivent. Alors par contre, quand un artiste est blessé, quand un artiste va à l'hôpital pour un truc quand même assez grave, là on n'entend plus parler d'eux. Donc franchement, moi j'ai un coup de gueule contre la YG Entertainment, j'ai l'impression clairement qu'ils mettent leur artiste de côté. Ils se disent, bon bah de toute façon il a fait sa connerie, il est à l'hôpital, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors je sais que l'hôpital refuse à la YG Entertainment d'aller voir T.O.P, hein, c'est normal, seulement sa famille et ses amis proches peuvent aller le voir. Une entreprise n'est pas un ami proche, donc ils ne peuvent pas aller le rencontrer, ce qui est tout à fait normal. Mais par contre, je me demande depuis une semaine ou
de ce qu'ils foutent, quoi. Le mec avait quand même un problème mental, le mec était quand même sous antidépresseur depuis un long moment, il pouvait pas un peu le calmer, je sais pas, le laisser tranquille. Enfin bref, tout ce drame est en train vraiment de prendre une proportion ahurissante en Corée du Sud et partout dans le monde, je pense. Il y a des hashtags sur Twitter qui sont en TT depuis hier pour montrer tout son soutien à T.O.P. Je vois des messages un peu chelous sur Facebook ou tout ça où on dit ouais mais T.O.P. c'est pas vraiment un homme, vous avez vu, c'est une petite brindille. Enfin, je veux dire, excuse-moi, mais n'importe quel médicament, même si t'es le mec le plus fort du monde, tu vas tomber par terre. Enfin, je comprends pas ces gens qui sont fans d'un autre groupe qui peut-être n'apprécie pas beaucoup Big Bang et qui sont là sur les réseaux sociaux à dire ouais bah c'est pas grave, c'est une petite brindille, il arrive pas à prendre des médicaments, des choses comme ça. Enfin je veux dire, mais vous comprenez ce que vous dites sur internet ou pas? Moi franchement depuis hier je suis en colère, je comprends pas des fois la réaction des gens, je comprends pas la réaction de YG Entertainment et clairement ce drame va vraiment, je sais pas, avoir des conséquences bien plus graves en tout cas que ce qu'on pouvait penser. Ce n'est pas seulement un homme voilà qui va peut-être aller devant la justice, qui va être soumis devant un juge à cause d'une affaire de drogue. Là on est dans un drame humain avec une des stars, peut-être l'une des stars les plus importantes en Corée. En tout cas ce qui est sûr c'est que je pense qu'avec cette histoire il va y avoir des conséquences hyper importantes dans le monde de la K-pop, dans le monde culturel en général, car ce n'est pas normal qu'un artiste aussi connu puisse arriver dans un drame comme celui-ci. Bon en tout cas désolé bien évidemment de ne pas avoir fait le cours de coréen, vous imaginez bien qu'il y a des choses un petit peu plus importantes, sauf que j'avais parlé vendredi d'une vidéo sur T.O.P, mais là on était plus sur le scandale, mais depuis qu'il y a eu ce drame je devais quand même en parler. Et clairement j'ai pas vraiment la tête à vous apprendre quelque chose de manière marrante, de manière sympa. Je voulais juste faire une vidéo un peu plus tragique, un peu plus voilà dramatique, mais bon c'est les faits réels qu'il y a et il est vraiment à quelques kilomètres de chez moi, donc je sais pas, peut-être que je vais aller voir vite fait devant l'hôpital un peu tout le monde qu'il y a autour, même si je sais que de toute façon je pourrais pas rentrer à l'hôpital. Et de toute façon ce drame aura des conséquences et on vous en parlera pendant un long moment. En tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur ce drame T.O.P. N'hésitez pas à partager la vidéo, laisser un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir même dans des moments comme ça. Nous on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Neil Tashiman Nayon, Annyeong.